j'ai usé de toute mon influence pour que le mont du Temple soit réouvert, donc jeudi, le jour de Yom Ha'atzmaut, et je suis moi-même venu prendre acte de cette réouverture en montant sur le mont du Temple. Et je pense qu'il y a aussi une symbolique importante de monter sur le mont du Temple le jour de Yom Ha'atzmaut, le jour où nous avons retrouvé notre souveraineté sur notre étage. Nous avons le plaisir de retrouver le député Yamina Yom Tov Kalfon. Yom Tov, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors d'abord, je voudrais que l'on commence par d'abord l'actualité dramatique, bien entendu, de cette fin de semaine, de ce Motsai Yom Ha'atzmaut que l'on voulait calme et serein. Malheureusement, les terroristes ont encore frappé cette fois à Elad. Votre réaction après cet attentat ? Évidemment, c'est un drame. Nous sommes très très touchés par ces attaques barbares. Il n'y a pas d'autre mot, à la hache, vraiment comme des animaux, et pire que des animaux même, contre le terrorisme qui nous frappe cette année-là, mais comme depuis de nombreuses années. Il n'y a pas 10 000 solutions, il faut la force. Il faut éliminer. Et j'espère qu'ils n'ont pas encore, à l'heure où nous parlons, ils n'ont pas encore été attrapés. J'espère qu'ils ne seront pas attrapés, mais éliminer ces terroristes. Il faut faire. Moi, j'ai déjà appelé par le passé, y compris le chef Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza. Alors, par rapport à Yahya Sinwar, c'est évident que c'est un homme qui mérite la mort et le plus tôt possible. La question est que c'est à l'armée et aux forces de sécurité d'établir quand est-ce que, à leurs yeux, au niveau de leurs actions, c'est le plus judicieux. À ce niveau-là, je considère que l'opinion, évidemment, de l'armée et des forces de sécurité est très importante, et ça doit aller au-delà des politiciens qui ne sont pas, qu'on le veuille ou non, qui n'ont pas toutes les cartes en main à ce niveau-là. Mais c'est évident que Yahya Sinwar mérite la mort, comme tous les terroristes du Hamas. Moi, j'ai déjà appelé depuis le début de cette vague de terreur à faire une sorte d'opération Chomat Magen numéro 2, opération Rempart numéro 2. Il y a une opération qui est en cours qui s'appelle Shover Galim, où plus de 600 terroristes ont été arrêtés en Judée-Samarie et plusieurs dizaines éliminés, notamment dans la ville de Jenin. Je pense qu'il faut continuer à ce niveau-là. De ce que j'entends du Premier ministre Bennett et des différents ministres, c'est que les politiques donnent carte blanche à Tsahal, au Shabak et aux différentes forces de sécurité dans toutes leurs actions. Toutes les opérations proposées sont autorisées pour mettre fin le plus vite possible à cette vague de terreur. Voilà. Mais pour l'instant, il faut le souligner, en tout cas, c'est le titre ce matin, on le disait du Yediot Acharonot à l'instant, que le Shin Bet et Tzal, pour l'instant, ne recommandent pas de porter atteinte à Yahya Sinwar, en tout cas pas pour l'instant. Je voudrais qu'on revienne avec vous quelques heures auparavant, avant cet attentat, en plein festivité de Yom Ha'atzmaut. Vous avez décidé de célébrer le Yom Ha'atzmaut en montant sur le mont du Temple. Pourquoi une telle initiative, Yom Tov ? Je monte personnellement sur le mont du Temple régulièrement depuis de très très nombreuses années. Je suis intimement impliqué dans les questions du mont du Temple aussi de par mes fonctions parlementaires, puisque j'accompagne les organisations du mont du Temple à la Knesset. À la suite des fêtes de Pessah, où il y a eu un record de juifs qui sont montés sur le mont du Temple. Le mont du Temple a été fermé aux juifs car c'était la fin de la fête, la fin du Ramadan et donc la fête de l'Aïd. Et le mont du Temple a été fermé aux juifs pendant près de 2 semaines. Les organisations du Temple m'ont contacté et on fait part de leur inquiétude par rapport à la date de réouverture, parce que la police n'a pas dit quand est-ce que le mont du Temple allait être réouvert, et m'ont demandé expressément d'agir pour que le mont du Temple soit réouvert le jour de Yom Ha'atzmaut, qui correspond aussi plus ou moins à la fin de l'Aïd. J'ai personnellement contacté le Premier ministre Naftali Bennett sur ces sujets-là. Je lui ai même fait passer une lettre qui avait été écrite par les organisations du Temple, et j'ai usé de toute mon influence pour que le mont du Temple soit réouvert donc jeudi, le jour de Yom Ha'atzmaut, et je suis moi-même venu prendre acte de cette réouverture en montant sur le mont du Temple. Et je pense qu'il y a aussi une symbolique importante de monter sur le mont du Temple le jour de Yom Ha'atzmaut, le jour où nous avons retrouvé notre souveraineté sur notre étage. Le jour de Yom Yerushalayim, qui aura lieu, si Dieu veut, dans quelques semaines, est aussi très important, puisque nous y avons retrouvé la souveraineté sur le mont du Temple. Et donc pour moi, c'était important de monter
et de remercier Dieu depuis le mont du Temple. Je voudrais vous poser une question à propos de ça parce que on a vu régulièrement des accusations qui ont été portées contre, on va dire, des députés de la droite radicale de Smotrich, Ben Gvir, qui montent sur le mont du Temple, et de leur montée et les accusations d'incitation à la violence finalement. Mais il y a eu pendant la fête de Pessah, je suppose que vous l'avez certainement remarqué, la montée sur le mont du Temple du côté des Palestiniens de Raed Salah, qui est le leader du mouvement islamiste, de la branche nord du mouvement islamiste, qui est un mouvement, vous le savez, qui est hors la loi depuis 2015. Comment, pourquoi, qui a autorisé la montée de Raed Salah sur le mont du Temple ? Alors que on sait que Raed Salah, c'est un des incitateurs en chef de la violence palestinienne. Une petite précision, Daniel, par rapport à ce que j'ai dit, les éléments de la droite radicale qui montent ou pas sur le mont du Temple. Je pense que le seul à monter, apparemment, c'est Itamar Ben Gvir. Smotrich ne monte pas sur le mont du Temple, comme la plupart des ultra-orthodoxes pour leurs raisons ilchatiot. Donc à ce niveau-là, je tiens juste à le préciser, je pense qu'il n'y a que Ben Gvir qui monte, à part moi. Et à ce niveau-là, moi je suis aussi d'accord avec vous que des personnalités comme Raed Salah ne devraient pas être autorisées à monter sur le mont du Temple. J'ai personnellement concentré mes efforts sur les Juifs, c'est-à-dire sur permettre aux Juifs de monter sur le mont du Temple le jour de Yom HaAtzmaut, et je suis content d'avoir réussi sur ce point. Vous dire que la situation est parfaite et que mais qui donne l'ordre que nous avons réussi partout, c'est évidemment pas le cas. Le combat pour le mont du Temple est un combat qui dure depuis de nombreuses années et après tout, il faut dire les choses comme elles sont. 950 personnes sont montées sur le mont du Temple, juifs, le jour du Yom HaAtzmaut. C'est un record historique. Il faut savoir que avant le corona, on était autour de 200 personnes, entre 100 et 200 personnes qui montaient le jour de Yom HaAtzmaut au mont du Temple. Là, c'est 950, donc c'est 5 fois plus. Donc c'est un record historique. Les heures, le mont du Temple a été ouvert aux heures normales, malgré des émeutes. Je tiens juste à rappeler qu'il y a eu des émeutes très graves ce jour-là, comme le jour de Tisha B'Av. D'ailleurs, j'étais monté aussi le jour de Tisha B'Av, où nous avions eu aussi peur que le mont du Temple soit fermé. Les Arabes font toujours la même chose lorsqu'il y a un jour important pour le peuple juif, que ce soit Tisha B'Av, Yom HaAtzmaut, etc. Ils font des émeutes. À Pessah aussi, ils ont fait des émeutes. Et je suis content que malgré tout, malgré les émeutes, la police, les forces de sécurité et évidemment l'échelon étatique, donc le Premier ministre, etc., ont quand même laissé le mont du Temple ouvert et ont permis aux Juifs de monter sur le mont du Temple malgré les tensions. Je vous rappelle que le Hamas avait menacé de lancer des missiles sur Israël si le mont du Temple réouvre à Yom HaAtzmaut, comme il l'avait fait par le passé l'année dernière, rappelez-vous, au début de Shomer HaChomot à Yom Yerushalayim. Cette fois-ci, l'année dernière, nous avions fermé le mont du Temple c'était le précédent gouvernement qui avait fermé le mont du Temple le jour de Yom Yerushalayim, et le Hamas avait quand même tiré ses missiles. Cette année, je suis content que le mont du Temple a réouvert, malgré les menaces, et le Hamas, Baruch Hashem, n'a pas tiré. Ce que je dis souvent, c'est que face au terrorisme, il faut évidemment jamais céder. Alors, je voudrais que l'on revienne aussi sur une information. Les informations se suivent à un rythme assez effréné. Vendredi, on a appris que la commission de planification de la construction en Judée en Samarie avait validé la construction de 4000 unités de logement. C'est une décision qui apparemment a satisfait votre collègue du parti Amina, Nir Orbar, mais qui ne satisfait pas vraiment les responsables des habitants de Judée et de Samarie. Je voudrais que vous nous aidiez à faire le clair. Ce sont 4000 nouvelles unités de logement qui vont être construites, ou alors ce sont des unités, c'est la confirmation d'unités de la construction d'unités de logement qui avait déjà été annoncée au cours des derniers mois, ou on va dire même des dernières années? Non, pas du tout. Non. Il y a eu en octobre dernier 3200 unités de logement qui ont été autorisées. Et là, ce sont 4000 autres unités dans d'autres villages, dans d'autres endroits qui ont été autorisés. Alors oui, mes amis, les dirigeants des implantations de Judée-Samarie demandent plus, et ils ont raison. Je les soutiens dans cette demande. Je suis de ceux qui demandent et qui demanderont toujours plus qu'il y ait de construction en Judée-Samarie. Même moi, j'ai fait le vœu qu'un jour ou l'autre, nous n'ayons plus besoin de réunion d'un haut comité de planification et de pression interne de députés comme moi-même et mes collègues de droite, ou on va dire de manœuvres diplomatiques face aux États-Unis pour autoriser des constructions en Judée-Samarie. J'attends le jour où les constructions en Judée-Samarie seront autorisées de manière normale, comme toutes les constructions dans le pays. On n'y est pas encore. Entre-temps, le chiffre de 4000 unités, pour les personnes qui accompagnent ces dossiers depuis de nombreuses années, qui connaissent bien cela, nous savons très bien que c'est un chiffre
tout à fait honorable. Ça veut dire qu'en 10 mois, le gouvernement Bennett autorise plus de 7200 unités de logement en Judée-Samarie, sous une administration démocrate américaine. À titre de comparaison, sous Obama, Netanyahu autorisait en parallèle 1500 par an. Donc nous sommes à 5 fois plus que ce qui était autorisé lorsqu'il y avait un gouvernement en Israël face à une administration américaine. À l'époque, c'était un gouvernement de droite. Donc là, nous avons un gouvernement d'union avec la gauche et nous autorisons 5 fois plus d'unités de logement. Juste une précision. Lorsque on dit que la commission valide, c'est-à-dire que par exemple le ministre de la Défense, Benny Gantz, lui aussi a signé cette validation de la commission, c'est-à-dire que c'est clair que ces 4000 unités de logement vont commencer à être construites. Le comité doit entériner cela jeudi. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé, c'est que c'est l'ordre du jour qui a été annoncé, l'ordre du jour de la réunion. L'ordre du jour est travaillé, évidemment, avec le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense n'aurait pas permis un tel ordre du jour s'il s'y opposait. Donc, mais il peut y avoir, vous avez raison de faire la remarque, il peut y avoir ici et là des légères modifications. Par exemple, lors de la dernière autorisation, nous avons rajouté, il y avait eu une plainte du comité des implantations de Binyamin, notamment pour le village d'Eli, où n'avaient pas été intégrées 600 unités de logement à Eli. Elles ont été rajoutées par la suite parce que elles n'étaient pas prêtes au moment de l'autorisation, ou pas tout à fait prêtes, et elles ont été rajoutées par la suite. Je tiens juste à préciser, dans les 4000 unités de logement que nous avons ici, il y a des villages qui se trouvent au cœur de la Samarie, au cœur de la région de Binyamin, ce qu'on appelle la région de Gavahar, c'est-à-dire ce ne sont pas les blocs d'implantation, ce sont au contraire des endroits où il est très important de développer la présence juive. Je parle notamment de Mitzpeh Dani, qui est une ancienne, on va dire un ancien poste avancé et qui est aujourd'hui un issue. On parle de 500 unités dans l'implantation de Jvut Rachel qui se trouve dans la région de Shiloh. Donc nous ne parlons pas de choses qui sont proches de la ligne verte, mais même en plein cœur du terrain. Et je vous rappelle les tensions diplomatiques qui existent autour de cela. L'administration Biden a évidemment déjà condamné très fortement. J'imagine que nous allons recevoir des condamnations françaises, européennes, etc. Nous en avons l'habitude, mais c'est très important de construire sur la terre d'Israël. Et je suis de ceux qui disent bravo pour les 4000, mais si Dieu veut que nous ayons encore plus. Alors justement, parmi ceux qui disent bravo pour les 4000, il y a Nir Orbar, je le disais. Est-ce que vous pensez que cela va suffire, cette décision va suffire à calmer, on va dire, les intentions un peu rebelles de Nir Orbar, d'Amir Karé, peut-être aussi d'Ayelet Shaked, qui elle n'est pas députée, il faut le préciser, et qui pourrait menacer de quitter ou de faire scission du parti Yamina? Je crois pas que ces intentions rebelles sont des intentions qui sont tout à fait nobles, et j'en fais partie, comme je l'ai fait pour le Harabait ou pour d'autres sujets, qui est de dire en réalité à nos collègues de la coalition qui sont de l'aile gauche que nous sommes là, le parti Yamina, pour défendre nos valeurs. Nous, encore une fois, nous avons signé des accords de coalition et nous n'allons pas remettre en cause les accords de coalition, mais ce qui est nos engagements envers nos électeurs, que ce soit la construction en Judée-Samarie, que ce soit le mont du Temple, que ce soit de manière générale le renforcement de la présence juive sur la terre d'Israël, nous n'avons pas l'intention de céder, et c'est pour ça que nous continuerons, nous, l'aile droite de ce gouvernement et l'aile droite de Yamina, de faire pression dans ce sens-là. Et nous avons, je tiens juste à le préciser, alors évidemment il y a une campagne face à nous de l'opposition, du Likoud, Netanyahou, etc., qui est très violente, mais quand les gens regarderont l'histoire et les faits, verront que malgré le fait que nous sommes un petit parti, nous arrivons à faire avancer de nombreux dossiers, malgré la composition de ce gouvernement. Et ce que je dis toujours aux gens, ne regardez pas uniquement la composition, regardez les actes, les décisions qui sont prises. Alors cela nous conduit à une dernière ou avant-dernière question concernant ce qui va se passer demain, c'est la rentrée parlementaire à la Knesset. Alors la main sur le cœur, Yom Tov, vous pensez vraiment que une coalition avec 60 députés peut continuer à se maintenir et que le gouvernement peut continuer à travailler, à aller de l'avant avec des projets de loi, éventuellement même voter le budget de l'État comme il en est question? Vous savez, Daniel, moi je suis rentré à la Knesset un peu par miracle, par un concours de circonstances très particulier. Je considère, depuis que je suis député à la Knesset, chaque jour comme s'il était le dernier. J'organise mes actions de la sorte.
Personne ne sait combien de temps ça va durer. Ça peut durer une semaine, comme ça peut durer jusqu'en mars prochain, jusqu'au prochain budget, voire plus loin. Personne ne peut le savoir. Entre-temps, moi, je travaille. Je fais passer, j'espère, 2 lois dans les semaines à venir. L'une concernant de l'autorisation, en fait, aux Juifs de diaspora de rentrer en Israël à tout moment, y compris lorsque les frontières sont fermées, comme c'était le cas pendant le Corona. Je vais donner un statut officiel aux Juifs de diaspora qui sont donc éligibles à la loi du retour, avec un vrai statut en Israël. C'était donc cette loi que je porte depuis plusieurs mois et qui j'espère passera cette fois-ci. Une autre loi que je porte est une loi concernant les Olim handicapés pour raccourcir la période pour qu'ils puissent obtenir leurs droits ici en Israël, au Bitoach Leumi notamment. Et c'est une loi sur laquelle je travaille de manière intensive avec le ministère Avoda Ve'Revacha, le ministère du Travail et des Affaires sociales, et avec le Bitoach Leumi. Sur d'autres sujets, je continue de travailler pour la Hitiyashvut en Judée-Samarie, pour la lutte contre notamment les incendies les incendies criminels que les Palestiniens, que les Arabes font. J'ai une série de lois à faire passer et de choses à faire avancer. Si on y arrive, tant mieux. Si on sort en élection, tant pis, ça sera dommage, pas pour moi et pas pour Yamina, mais pour le fait que nous avons la Knesset la plus à droite de l'histoire d'Israël, avec 72 députés de droite. Et mon vœu personnel est que s'il faut changer de coalition, autant faire une coalition de droite dans cette Knesset, plutôt que de sortir dans une élection où personne ne sait comment elles se finiront. Eh bien, Yom Tov Kalfon, merci beaucoup pour nous avoir permis de faire ce survol sur différents sujets, on va dire, d'actualité brûlante. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shavua Tov, à bientôt, Yom Tov. Shavua Tov, Daniel, à bientôt.